Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1985, la Journée mondiale de l'habitat trouve toute son importance au Gabon où la majorité des populations vivent en zone urbaine. L'habitat, tout d'abord, est l'organisation des habitations sur un espace donné. Et pour notre pays, le Gabon, qui est un pays majorité ou du moins urbanisé, donc la majorité des personnes se retrouvent en zone urbaine, il est important de mettre l'accent sur cette journée de l'habitat parce qu'elle constitue l'habitat, le vecteur naturel de prospérité de notre État. Vecteur de croissance économique, les villes résilientes, selon le thème abordé cette année par l'ONU Habitat, participent à contrer les bouleversements climatiques. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Lorsqu'on parle de villes résilientes, il s'agit ici de la capacité d'une ville à pouvoir s'adapter aux changements climatiques, aux catastrophes naturelles et à pouvoir également s'adapter positivement. C'est-à-dire qu'on aimerait que cette ville puisse absorber les conséquences d'une telle catastrophe et pouvoir améliorer le cadre de vie des individus. Mettre en place des mécanismes positifs dans les villes pour s'adapter aux défis environnementaux, c'est ce que conseille ce spécialiste de l'urbanisme, car une ville est le miroir de la croissance économique d'un pays. Il y a un dicton qui dit que lorsque la construction fonctionne bien, l'économie aussi fonctionne. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer à construire lorsqu'on n'a pas les moyens nécessaires. Et dans notre pays, le Gabon, on peut voir que le pays est en chantier. Il y a des maisons qui poussent partout. Cela signifie donc qu'il y a une économie qui tourne. Mais il faut pour autant qu'il y ait un cadre qui puisse harmoniser cette évolution. Les autorités gabonaises sont donc invitées à mettre davantage l'accent sur l'état des villes car celle-ci constitue une vitrine permettant de définir le niveau de développement d'un pays.